Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animaiki. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va aborder donc pour la première fois dans la rubrique média un livre que je vais vous présenter et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Alors ce livre, c'est un livre qui nous présente les fondateurs de l'équitation éthologique, donc on voit ça tout de suite. Le livre que je vous présente aujourd'hui s'intitule Les grands maîtres de l'équitation américaine. Il a été écrit par Nathalie Pilet-Mirande et date de 2012. Il est paru aux éditions Zulma dans la collection L'équitation autrement. À vrai dire, ce livre, c'est une réédition. La première version s'intitule Le secret des chuchoteurs américains et date de 2000. Mais l'auteur a décidé de faire une réédition augmentée où elle rajoute des choses et c'est ce livre-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, avant de commencer à rentrer dans le détail et à vous expliquer un petit peu le contenu de ce livre, je vais vous dire un tout petit mot sur l'auteur. Donc Nathalie Pilet-Mirande, c'est une passionnée de chevaux, elle est notamment propriétaire de Pur Sang Arabe et c'est une journaliste spécialisée, attachée à 30 millions d'amis et cavalière. Le but de ce livre, c'est de retracer les débuts de l'équitation éthologique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, quand je dis les débuts de l'équitation éthologique, je parle de ces cow-boys en Amérique qui ont essayé de trouver de nouveaux moyens de communication avec les chevaux. Ils ont essayé de créer des méthodes qui soient les plus douces possibles. C'est vrai que si on regarde dans les années 1900 et avant, on se rend compte que les méthodes de dressage des chevaux chez les cow-boys étaient très très violentes. Quelque chose qui le montre tout à fait, lorsqu'on débourrait un cheval, on disait to break a horse, qui veut dire littéralement briser un cheval. Donc ces cow-boys, ils ont vraiment essayé de faire de nouvelles choses et de chercher vraiment l'harmonie avec le cheval. Ils avaient vraiment envie d'une relation de confiance et c'est comme ça qu'ils ont commencé tout doucement à créer de nouvelles méthodes. Donc ce livre, il nous présente ces professionnels, donc ces grands noms de l'équitation éthologique qui étaient à l'époque une équitation totalement novatrice. Alors, on va se pencher un petit peu sur le sommaire pour voir ce que ce livre nous propose. Donc, on a un avant-propos, et ensuite on a 5 grandes parties qui sont là pour présenter des hommes de chevaux qui sont quand même très connus. Donc, on commence avec Tom Dorrance, on a ensuite Ray Hunt, on va continuer avec Monty Roberts, John Lyons et Pat Parelli. Alors là, c'est vraiment des parties qui sont intéressantes parce que ça nous permet de se cibler sur chacun. On va avoir une présentation, on va voir un petit peu le parcours de ces hommes et on va aussi avoir leurs méthodes respectives, qu'est-ce qui les différencie les uns des autres. Donc ça permet vraiment de bien se situer et de savoir les débuts, comment ça s'est passé et avec qui. La partie qui suit s'intitule Les nouveaux chuchoteurs et là on va parler de plusieurs choses. On va voir la propagation de l'équitation éthologique en France, on va aussi se pencher sur les liens qu'entretiennent la Fédération française d'équitation et l'équitation éthologique. Donc ça permet de voir que la fédération essaye vraiment d'intégrer l'équitation éthologique. On va voir par exemple qu'elle a créé les savoirs qui sont donc les diplômes d'équitation éthologique. Et ensuite, on va avoir une nouvelle série de portraits où là, on va nous présenter des professionnels qui sont un petit peu moins connus. Donc c'est bien parce qu'on ne se cantonne pas aux grands noms, vraiment aux gens très célèbres. On voit aussi des gens un peu moins connus mais qui sont tout aussi intéressants. Donc ces gens-là, ce sont Buck Brannaman, Martin Black, Craig Cameron, Brian Neubert, Jean Lewis, Wade Black et Luke Jim et Kate Neubert. On termine ce livre avec une ultime partie où là il s'agit d'un entretien avec un éthologue suisse, Antoine Clou. Il va nous parler d'une manifestation, The Horsemen's Reunion, littéralement la réunion des hommes de chevaux, qui s'est déroulée en 2012 en Californie. Il y a été convié et il y a participé, il va donc en parler un petit peu au fil des pages. Le challenge, c'était en 6 jours de faire débourrer 40 poulains par 20 éthologues. Tout ça dans un but éducatif et convivial. Tout s'est vraiment très très bien passé et les manipulations avec les chevaux se sont faites dans le respect et le calme, tout ça dans une atmosphère très sereine. À l'issue des 6 jours, les éthologues ont pu obtenir des chevaux qui ont été débourrés, qui étaient tout à fait aptes à travailler, qui étaient aux ordres et tous vraiment bien dans leur tête. Dès la première page, on peut lire une instruction équestre traditionnelle m'avait certes apporté les bases techniques indispensables, mais je n'avais pas pu y trouver les fondements d'un réel épanouissement personnel.
Rien que cette phrase, moi, ça m'a donné envie de lire ce livre parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque j'ai quitté mon dernier club hippique et qu'à l'époque je connaissais pas l'équitation éthologique. Donc ce livre, c'est vraiment l'occasion déjà d'en savoir plus sur l'état d'esprit de l'équitation éthologique et puis sur les grands professionnels. On peut voir leur vie, on peut voir ce qu'ils ont fait, ça nous permet de mieux les connaître, on peut vraiment cerner les origines de l'équitation éthologique. Et puis si on regarde par exemple des gens comme Pat Parelli ou Monty Roberts, c'est quand même des hommes qui ont beaucoup de communication autour d'eux, donc lorsqu'on cherche à se renseigner sur eux et à savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, en général, c'est pas trop difficile, on trouve assez facilement. Mais il y a d'autres hommes, bien qu'ils soient très connus, ils n'ont pas toute cette médiatisation. Donc lorsqu'on veut en savoir plus sur leur histoire, c'est pas toujours évident. Donc ce livre permet vraiment de tout rassembler. Ça fait un condensé de plein d'informations qui sont vraiment très intéressantes. Si on regarde les portraits du côté de la partie les nouveaux maîtres, moi je sais que sur les 9 éthologues dont on parle, j'en connaissais qu'un seul, donc ça a vraiment été l'occasion pour moi de découvrir des nouvelles personnes que je connaissais pas du tout. Et puis dans ce livre, donc, on a toutes ces biographies qui sont rapides, mais on a aussi toute une partie pratique, où là on nous explique essentiellement des résumés des méthodes, par exemple les 7 jeux de Pat Parelli ou encore le join-up de Monty Roberts, mais on nous présente également des cas pratiques, comme par exemple comment éloigner un cheval récalcitrant de l'écurie. Donc c'est vraiment bien parce que c'est pas uniquement des biographies, c'est quand même très diversifié dans le contenu. Donc c'est un livre qui est complet, il est rapide et facile à lire, donc je le recommande vraiment. Il illustre parfaitement la philosophie de l'équitation éthologique. Par contre, il ne faut pas le prendre en tant que manuel d'équitation, c'est vraiment un livre qui est là pour parfaire les connaissances et la théorie en équitation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de le lire. Si les autres vidéos vous plaisent, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à parler de la chaîne autour de vous. En attendant, moi je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.